Bonjour à tous pour ce jeudi 18 mars et j'espère que vous allez tous bien. Nous allons donc reprendre le cours. Je vais redonner quelques petites pensées pour ceux qui n'auraient peut-être pas participé au cours précédent, mais ça sera très rapide. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est le premier cours d'une formation qui s'appelle « Qui suis-je ?», mais qui développe de façon assez profonde, qui développe ce que la Bible nous dit, surtout sur le sujet de qui nous sommes. Et on va entrer dans les textes de la parole de Dieu, ce qu'on essaye de faire tout le temps, du reste, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne et qui nous instruit. Donc voilà, c'est ce fameux qui suis-je ici qui va nous amener du domaine terrestre parce que nous naissons vraiment sur notre vie, nous sommes matière, nous naissons de père et de mère évidemment, et puis nous allons passer au domaine de l'esprit, de l'âme et du corps. Ça nous permettra de à la fois mieux nous connaître certainement aussi mieux le Seigneur puisqu'on est fait à sa ressemblance, et aussi je crois que l'intérêt il est de ce que lorsque nous essayons d'aider des personnes, eh bien, c'est très important de savoir d'où est-ce qu'on travaille dans, par exemple, la personnalité de quelqu'un. Est-ce qu'on est dans le domaine de l'âme? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'esprit? Est-ce qu'on est dans le domaine du corps? Et comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est intéressant, ce cours est intéressant à plein de niveaux. Je propose aussi pour ceux qui avaient du temps, qui aimaient lire et qui aimeriez peut-être, je ne sais pas, d'une certaine manière, voilà, attendez, je m'approche un petit peu parce que je me trouvais un petit peu loin de vous et je vais essayer de faire mieux que ça même. Voilà, l'idée que j'aimerais voir avec vous, c'est de vous proposer la lecture d'un livre qui n'est pas facile, mais qui peut aider ceux qui souhaitent approfondir ce sujet. Ce livre s'appelle « L'homme spirituel » de Watchman Nee. C'est un livre très ancien, mais qui est toujours d'actualité. Un des hommes qui, en tous les cas, moi, m'a permis de comprendre beaucoup de choses à ce sujet, c'est vraiment lui, c'est Watchman Nee. Et puis, bien sûr, tous les livres de Derek Prince que vous pouvez lire et relire, et qui a toujours écrit d'excellents enseignements sur la personnalité que nous sommes et sur ce que la Bible en dit. Voilà. Donc, j'ai vu la dernière fois avec vous, le tout début du cours, c'était d'amener cette compréhension de la trace de l'acte créatif qu'on peut trouver dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, où Dieu révèle son intention pour vous et moi, mais aussi, il ne révèle pas seulement ses intentions nous concernant, mais il révèle ses intentions avec la totalité de son plan, la mission, le potentiel qu'il explique concernant le dessein de l'humanité. Donc, c'est très intéressant de relire ce livre de la Genèse, surtout les premiers chapitres. On a vu ensuite toute l'importance, j'y reviendrai, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je vous demande de comprendre vraiment ces deux choses qui sont très fondamentales, très importantes à réaliser. Le mot créer, le mot créer en hébreu qui signifie bara en hébreu, qui signifie créer, et qui vient de créer à partir de rien, du néant. C'est important de comprendre qu'il y a une partie de nous-mêmes qui vient du néant. Voilà, grande question. Là, c'est un grand débat. Qu'est-ce que ça veut dire néant? Qu'est-ce que ça veut dire le rien? En tous les cas, nous, à notre échelle humaine, on peut dire que ce mot hébreu, bara, veut dire qu'on vient, on dirait peut-être nous de la pensée de Dieu, mais en tous les cas, c'est l'explication du mot bara qui vient du néant. On ne va pas faire une heure de philosophie sur ce mot-là parce que c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais acceptez cette idée. Et puis le mot fait, qui vient du mot hébreu asa et qui signifie former à partir de quelque chose qui a été déjà créé. Donc, voyez-vous, il y a en nous quelque chose qui n'existait pas et quelque chose qui existait déjà pour lequel Dieu s'est servi. Donc, ces deux mots sont très importants. Et si vous n'avez pas entendu le premier cours, c'est dommage. C'est pour ça que je le reprends. Et puis, bien sûr, l'homme était fait à l'image de Dieu. Faites très attention parce que les mots hébreux
ne correspondent pas du tout aux mots, nous, dans notre langage d'aujourd'hui, n'ont rien à voir. Et donc, attention, c'est pas quand on lit image, c'est pas la compréhension de ce que nous aurions peut-être tendance à penser en pensant au mot image. Hein. C'est pas tout à fait ça. Il est question de l'essence, de la nature. Et attention à cela. Donc, nous sommes allés aussi sur la structure interne de l'être humain. Alors, nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et on va passer directement là maintenant à quelque chose d'important aussi, c'est la mort de l'esprit et la rébellion de l'âme. Lorsque nous savons que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, on y reviendra plus tard, mais je trouve tellement important de penser à cela dans les jours que nous traversons. Dieu, il a soufflé son pneuma, son souffle, il les a soufflés, cela, dans les narines de la création qu'il était en train de faire. Il y a mis les mains, il a pris la poussière et il a soufflé dans les narines de ce qu'il était en train de créer et sa vie est rentrée, l'Esprit de Dieu est rentré en nous. Je ne sais pas si nous réalisons parfois ce que cela signifie, que l'Esprit de Dieu est rentré en nous et qu'aujourd'hui, avec ce que nous subissons de la part de cette Covid qui nous empêche de respirer, puis tous ces variants qui déboulent là, et qui veulent prendre le souffle, c'est quand même très parlant. C'est quand même quelque chose. On ne peut pas dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Donc voilà, il faut saisir le plan de Dieu, c'est que nous respirions son souffle, nous vivions de son esprit au travers de notre souffle. Il est vrai que ces derniers jours, je réfléchissais à cette notion de respiration dans une rencontre et il m'a semblé arriver à percevoir que lorsque nous respirons, c'est exactement comme si le Père, Dieu, soufflait dans notre être intérieur sa vie, donc son amour, donc ce qu'il est. En fait, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, mais qui n'est pas la personnalité qu'est le Père. Le Père est une personnalité de la divinité, le Fils en est une autre, et l'Esprit Saint en est une autre. Mais lorsqu'on réfléchit, alors j'aime bien cette histoire de Saint Patrick, là ça me revient, comment les Irlandais essayaient d'expliquer ce mystère de la Trinité avec ce trèfle à 3 feuilles, le Père, le Fils et l'Esprit. Ben regardez, ils sont 3, mais c'est la même plante, hein, le même trèfle. C'est très intéressant d'y penser parce que ça, si vous vouliez expliquer la Trinité à un enfant, eh bien, ça serait assez facile. Vous prenez ce trèfle à 3 feuilles, chez nous on en trouve quelques-uns, et on explique facilement la Trinité. Vous voyez, il y en a qu'un, mais ils sont 3. Eh bien, ça me fait penser à cela. Et lorsque Dieu souffle dans les narines de l'homme qu'il crée, donc de nous, c'est la même chose, notre souffle vient de ce qu'est Dieu et l'Esprit Saint. Le ruach, c'est le souffle de Dieu aussi, c'est cette respiration. Pensez-y, c'est très intéressant de le méditer sur cette notion du souffle de Dieu et de ce que l'esprit prophétique en ce moment nous dit, quand il nous dit c'est l'heure de chercher la face de Dieu, c'est l'heure de l'intimité. Dieu semble dire il y a un manque d'intimité, il y a un manque relationnel avec son humanité. Du reste, si on lit la Bible, il le dit pour Israël, il le dit pour nous tous. Ce qu'il souhaite, c'est trouver pas un lieu du dimanche matin pour faire la messe ou le culte, c'est pas ça qu'il cherche. Hein. Il cherche une maison dans laquelle il pourra, un foyer dans laquelle il pourra vivre et dans laquelle, alors c'est un petit décalage avec toujours ce que je dis parce que c'est Bruno qui essaye de vous montrer des images. Merci Bruno, voilà. Mais sauf qu'il n'en avait pas 4, celui-ci. Ouais. Ah non, 3, d'accord. Alors c'était bon. Merci pour ça. Alors du coup, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire, mais je ne sais plus quoi. Ça me trouble un peu, je vous l'avoue. J'étais en train de parler de quoi, du coup? Voilà, ça ne m'aide pas tant que ça, finalement. Alors, je ne sais plus. Donc, je vais revenir à cette
ce domaine où je vais aller, en tous les cas dans ce cours, sur l'expression de la nature morale et spirituelle de Dieu en tant qu'être esprit. Là, j'y suis allée dans le cours dernier et on a vu que l'âme, c'est la... Ah oui, alors je disais que le trèfle, c'était la façon dont Dieu... on pouvait expliquer cette trinité de Dieu et que ce souffle de Dieu, cet Esprit Saint qui souffle en nous, il faut méditer sur cela. Il y a quelque chose dans ce temps prophétique où Dieu essaye de nous dire. Voilà, la pensée me revient maintenant. Le face à face que Dieu attend de nous. Vous savez que le mot présence en hébreu n'existe pas. On le sait de plus en plus maintenant. C'est bien de savoir. Dieu, c'est pas qu'il voudrait une présence seulement. Il voudrait, je crois, un face à face avec lui pour chacun d'entre nous. Exactement comme on a une relation d'intimité avec quelqu'un qu'on aime. Hein, et ce face à face, eh bien, jusqu'à sentir son souffle. Et certains vont jusqu'à dire, c'est pas seulement face à face, la signification du mot présence de Dieu, mais c'est souffle à souffle. Alors ce souffle à souffle, je trouve que c'est intéressant d'y penser dans ce cours. Nous sommes faits pour peut-être entendre le souffle de Dieu aussi. Et je repense à la maison de Jean. Nous organisons tous les mois de juillet une rencontre. Je ne sais pas, cette année, ça sera certainement en ligne, peut-être avec un petit présentiel. Du reste, on va avoir, quoi qu'il en soit, une rencontre. Et je me disais, mais ce souffle à souffle est tellement intéressant parce que cette maison de Jean, je reviens à Jean, Jean, c'est celui qui a mis son oreille sur la poitrine de Jésus. Et on dit d'ailleurs de ce fait, on dit que la France, c'est, si on devait expliquer au niveau des apôtres, à quel apôtre se référerait plutôt la France, on dit que c'est la maison de Jean. On dira que les Allemands, c'est plutôt Paul, mais pour nous, c'est plutôt Jean. Pourquoi? Parce que Jean a mis son oreille sur la poitrine de Jésus. Et moi, ce que je crois qu'il a entendu, c'est pas seulement le cœur de Jésus, les battements de son cœur, certes, il les a entendus, mais il a entendu le souffle aussi, je crois, de Jésus, de Yeshua. Il a entendu ce souffle. Et est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui doit nous mettre dans la méditation, dans la réflexion, dans la recherche de ce que le Seigneur essaye de nous dire sur ces domaines du souffle. Voilà, je vous ai juste lancé une piste, mais je ne vais pas y rester. Et donc, je vais aller aujourd'hui sur cette partie de l'âme. On l'a vu la dernière fois, le je veux, je sens, je décide. Cette âme qui sent la direction par l'Esprit Saint dans un être humain. Si c'est l'âme qui contrôle, c'est une catastrophe. L'âme n'est pas faite pour contrôler l'homme. L'âme est faite pour servir, obéir, mais pas pour contrôler. Or, la plupart de l'humanité, nous compris, jusqu'à ce que nous accueillons Jésus dans notre vie et jusqu'à ce que nous comprenions que c'est l'Esprit Saint qui va prendre la direction de notre vie, c'est encore notre âme qui dirige. Et lorsque l'âme dirige, vous savez ce que dit la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les cours passés. L'âme fait partie de la chair en termes bibliques. Hein, la chair, c'est l'âme et le corps, et l'esprit, c'est l'esprit. Et la chair, elle se compose de l'âme et du corps au niveau biblique. Et lorsqu'on parle de la chair, on ne parle pas seulement du corps, on parle de l'âme aussi. Et lorsque la Bible nous dit que la chair est chair et ne vaut rien, ça veut dire que ce n'est pas ton âme qui doit diriger ta vie, c'est le Saint-Esprit. Enfin, ça, c'est tous les cours précédents que nous avons déjà faits. On ne va pas s'attarder sur ce sujet. Mais maintenant, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, alors au chapitre 2, au verset 1 et 3. Et je vais peut-être le lire parce que je trouve intéressant d'y aller. Je vais vous le lire. Alors, je vous ai mis quelques versets là, mais je crois que je vais vous lire un peu plus du passage et vous suivrez avec moi. Je voudrais aller sur chapitre 2. Voilà. Et je vais démarrer au verset 1. Ce qui n'est pas le cas à mon avis. Si, ça doit être le cas sur l'écran. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde,
conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Ce n'est pas tout à fait la même version que ce que vous avez sur l'écran, mais c'est très bien. C'est très bien d'avoir plusieurs versions et de pouvoir faire la différence parce que ça permet de comprendre. Voilà. Donc, ce sur quoi je vais aller, c'est le fait que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde et Satan qui agit maintenant par l'esprit de la rébellion. On a l'explication très clairement. Satan dirige toutes les âmes rebelles. Si vous lisez bien le texte, c'est ce que nous pouvons lire. En fait, le péché, le chef, celui qui nous amène à pécher, c'est Satan, et il agit maintenant par l'esprit de la rébellion. Donc, vous voyez, tout ce qui se passe autour de nous, et encore bien pire que du temps où le texte a été écrit, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui anime tous ceux qui sont autour de nous et qui font partie du train de ce monde? Eh bien, ils sont sous la domination de l'esprit de rébellion. Et on le voit bien, combien on voit l'esprit de rébellion se lever de partout. Et Satan, il travaille à ce que les gens cultivent cet esprit. Et vous voyez, je trouve que même la pandémie, ce que nous traversons à l'heure actuelle, c'est un moyen vraiment que Satan utilise parce que ça lève très facilement avec tout ce qui se passe, rien n'est parfait et rien ne le sera jamais dans ce monde. Donc, de toute façon, ça lève forcément beaucoup de rébellion dans le cœur de l'homme. Et c'est parce que nous, en tous les cas, nous vivions selon les convoitises de notre chair. Et ce qui pose problème, c'est que la chair, elle convoite. L'âme convoite. L'âme, c'est quelque chose qui, si elle n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, elle devient un instrument pour le péché et elle amène vraiment cette, on va dire, cette convoitise à pouvoir s'exprimer. C'est en tous les cas ce que la Bible dit. Et remarquez bien qu'il n'est pas seulement question de notre chair, mais ici, il est bien question aussi de nos pensées. Alors, on a beaucoup vu dans les cours précédents tout ce que Dieu a pu nous révéler sur le champ de bataille de la pensée, cette guerre civile entre nos deux oreilles qui est là, c'est confirmé, vous voyez, ce n'est pas seulement une affaire de chair en tant que l'âme, mais vraiment, c'est dans la pensée que les problèmes se trouvent. Parce que le problème devant lequel nous étions tous, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il faut quand même comprendre que Satan travaille dans le mensonge et que, ô combien, il fait croire à la plupart d'entre nous, si on n'a pas de connaissance biblique, eh bien que même en étant chrétien, on peut encore être, j'ai bien dit être, d'une nature de pécheur, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes d'une nature de pécheur. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes plus d'une nature de pécheur. Mais si vous n'êtes pas convaincu de ça, eh bien, il faut encore travailler, creuser dans la révélation parce que vous n'avez pas encore vraiment bien saisi qui vous êtes. Voyez-vous, nous ne sommes absolument plus d'une nature de péché. Nous sommes d'une nature de sainteté. Nous avons, alors on va le voir plus tard, on va l'expliquer, mais il y a cet échange à la croix. J'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents. Il y a cet échange à la croix de nature et que Jésus va jusqu'à, je crois, échanger son ADN contre le nôtre. Mais voyez-vous, dans notre humanité, nous avons encore, bien sûr, à combattre ce que nous étions auparavant, mais par la foi et dans la réalité spirituelle, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Je pense que c'est très important de comprendre le premier cours sur le fait qu'on est à la fois fait et à la fois de quelque chose qui existait et à la fois de quelque chose qui n'existait pas. Et à partir de là, nous devons être très clairs sur ce que la Bible dit. Le péché va encore essayer de vivre chez nous et c'est là tout
tout le combat, toute l'autorité qu'il va falloir nous apprendre à exercer sur nous-mêmes pour que nous ne péchions plus. Hein? Et bien entendu, je sais que la plupart d'entre nous, on pense que c'est impossible de ne plus pécher. Et pourtant, je pense que c'est possible, puisque quel est le seul modèle? Mais c'est un modèle d'humanité que Jésus nous a amené, ce n'est pas un modèle de divinité. Il a laissé sa divinité au ciel et il est venu parfaitement homme et parfaitement rempli du Saint-Esprit. Il n'a jamais péché. Donc, on n'a pas le droit de dire que ça ne nous est pas accessible, mais on a juste le droit de dire qu'on a un peu de mal à y arriver. Ça, c'est sûr. On a le droit de dire ce n'est pas facile. Bien sûr que non, ça ne l'est pas. On a un ennemi, on y reviendra, qui a largement pas perdu sa puissance, mais qui a perdu toute autorité sur nous, si on l'a bien compris. Et ça s'exerce et ça s'apprend et ça fait partie de la maturité dans laquelle nous marchons. Je vous redis bien, le chemin de la perfection qui est totalement biblique, qui est totalement juste, le chemin du Saint des Saints, le chemin pour atteindre, on va dire, des niveaux de maturité, c'est ce sur quoi nous marchons. Je vous redis que le mot perfection en hébreu signifie, mais en grec aussi d'ailleurs, signifie vraiment maturité, achèvement, accomplissement. Et si nous regardons notre condition en termes légal de ce que la Bible dit, nous sommes saints, d'ailleurs c'est notre nom. Donc on pourrait parler de perfection en disant nous le sommes, mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Ça, c'est la chose.